Ce qui a changé, c'est que nous avons été beaucoup sollicités et puis que nous avons rencontré de multiples initiatives à travers le pays, ce qui est plutôt réjouissant. De ces initiatives, nous, on en recueille aussi un apprentissage, hein, c'est un partage en quelque sorte. Et voilà, de ce point de vue-là, c'est très intéressant dans le cadre de la reproductibilité de l'expérience, de l'expérimentation, mais aussi de la prise de connaissance d'autres expérimentations qui enrichissent le mouvement. Bonjour. Bienvenue en Mersheim. Notre village est en transition. Chez nous, le mouvement, la démarche, elle est partie des élus, c'est les élus qui sont à l'initiative, mais ça ne suffit largement pas pour qu'on puisse s'aimer correctement, et donc il faut aussi un mouvement citoyen. Et quand on parle d'économie, encore faut-il savoir dans quel type d'économie on s'inscrit, mais il est aussi important que les entreprises adhèrent à ce mouvement. Le monde économique, le monde social, citoyen, et puis les élus, les mandataires de la population. Alors, les innovations en matière de démocratie, je dirais, horizontale ou ascendante, ça se passe au niveau des citoyens. Essentiellement au niveau des mouvements, des associations citoyennes qui se créent à travers le pays, et aussi au niveau des collectivités qui s'engagent dans cette voie-là. Donc elles sont aussi, il y en a aussi quelques-unes, hein, naturellement pas assez nombreuses, mais c'est ce mouvement-là qui va faire pencher la balance dans un État jacobin où tout est centralisé. Moi, je défends le fait que le social et l'écologie sont les deux facettes d'un même combat. Voilà, ça va exactement dans le même sens et on ne peut pas dissocier l'écologie du social puisque c'est intimement lié. Donc le combat des Gilets jaunes, malgré certaines incompréhensions, pour le moins, s'apparente au combat de la prise en compte de la dégradation de nos écosystèmes. Et nos écosystèmes, ceux qu'on connaît, sont les seuls qui nous permettent de vivre. Donc d'un côté, il y a la vie, et de l'autre côté, la vie de tous les jours aussi, et de l'autre côté, il y a, disons, l'aspect social et la prise en compte de l'humain dans la mécanique matérialiste. Montrer qu'on peut faire autrement. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps D'attendre. D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on attend? Non, je pense que la démarche de la transition, donc dans transition, il y a démocratie, hein, participative, il y a citoyenneté, il y a aussi fraternité, hein, c'est une valeur importante, il y a la solidarité, la résilience. Mais dans la transition, il y a tout le volet énergétique et tout le volet alimentaire. Mais là, ce sont deux technologies qu'on maîtrise et qu'on peut facilement mettre en œuvre partout. Par contre, le lien social, à travers une forme d'autonomie intellectuelle ou de non-dépendance à la société consumériste, celle-là, elle est plus difficile à mettre en œuvre. Il faut l'inventer tous les jours. Et l'échelle pertinente est effectivement un village, hein, 5 000 habitants, mais ça peut aussi être un quartier d'autant d'habitants pour qu'il y ait suffisamment de promiscuité, de proximité, de réactivité. Voilà, donc c'est une échelle pertinente pour travailler sur le lien social, hein, voilà. La citoyenneté et l'engagement démocratique au niveau de la municipalité est un moyen de redonner du pouvoir à la population, un pouvoir municipal, et d'enclencher plus rapidement des actions concrètes liées à la transition écologique. Voilà, donc c'est un modèle, mais qui peut être dupliqué sur d'autres, voilà, 36 000 communes plus ou moins grandes, des quartiers, des associations, des lieux-dits, ou alors tout simplement un projet peut être un projet de la transition qui crée du lien social.
Mais un élu qui est moi je lui dirais que s'il est à l'initiative, qui porte le mouvement, le fer de lance ou alors tout simplement le facilitateur de ce mouvement, ça ne peut être que bénéfique pour son élection. Et puis en même temps, ben, ça fait progresser la société. C'est aussi la création du lien social. Le lien social, c'est ce qui est le plus merveilleux dans une collectivité. Donc c'est que du bonheur pour l'élu. Il garantit d'être élu, créer du lien social. Et encore, ça lui permet même, s'il rentre vraiment dans la transition énergétique, pour le coup, de générer des ressources nouvelles, de créer de l'emploi, de ne plus augmenter la fiscalité. Tout ça, c'est possible.